J'ai généré 15K avec mon infoproduit en l'espace de 44 jours seulement. Et cette vidéo, ça va pas être une énième vidéo Miro. Je pense qu'on en a un peu marre. Et je pense que les conseils que je vais te donner ici, t'as pas besoin de Miro. T'as pas besoin, c'est pas des concepts très complexes. Parce que justement, il est là le problème. C'est que la plupart des gens vendent des trucs hyper complexes, mais ils oublient les principes, des bases, des fondamentaux. Putain, j'aurais dû prendre un thé à la menthe, maintenant que j'y pense. Ça aurait été parfait, un thé à la menthe. Mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, comment j'ai généré ces 15K en 44 jours? Alors, pour te dire la vérité, maintenant de nos jours, c'est assez facile de générer ce genre de chiffres. Enfin, pour moi, c'est juste la base. Maintenant, est-ce que c'est facile? Pas vraiment, parce que j'ai quand même de l'expérience. C'est mon deuxième infoproduit que je construis. Le premier, je l'ai arrêté de moi-même exprès parce que je voulais pas aller très très loin dans ce domaine. Je ne me voyais pas parler de ça. Donc c'était un infoproduit sur le trading. Je ne me voyais pas parler de ça pendant très longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai débouché sur une autre niche, coach de coach. Et j'ai utilisé exactement les mêmes principes que j'ai utilisés pour construire mon premier infoproduit. Alors, le truc c'est que ce que je vois moi la plupart du temps, c'est que les gens essaient toujours de faire plus de vues, essaient toujours de faire plus de ventes. Ils courent derrière tout ça, mais la réalité c'est que pour la plupart du temps, tu n'as pas besoin de faire plus de vues, tu n'as pas besoin de faire plus de ventes. Tu as juste à voir ma chaîne YouTube et mon Instagram, que d'ailleurs j'ai créé depuis pas très longtemps, l'Instagram. Le YouTube, ça fait un moment, ça fait 1 an et demi maintenant. Même un petit peu plus, je crois. Et pourquoi je n'ai pas besoin de faire plus de vues et j'ai pas besoin de faire plus de ventes? Enfin, pas comme on te le demande là sur Internet. Il y a des systèmes qui sont très basiques dans la vente que la plupart des gens oublient. J'ai eu l'autre jour, j'ai un élève qui m'a dit, voilà, j'ai tel client, il avait une dizaine de clients. Il me dit, tiens, comment je peux faire plus de vues et faire plus de ventes? Donc il me demandait des conseils à ce niveau-là. Donc je regarde son business, je vois un petit peu ce qu'il fait, etc. Et donc je lui ai dit, ok, donc tu as une dizaine de clients, c'est ça? Il me répond, oui, ouais, j'ai une dizaine de clients. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire plus de vues et faire plus de vidéos et te casser la tête avec tout ça, alors que tu peux faire là 3K en l'espace de quelques jours, là. Juste là, tout de suite. Donc il me demande comment, il me dit comment ça, est-ce qu'il faut que je sorte plus de vidéos, etc. Je dis non, 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 rien à voir avec tout ça, rien à voir. Je lui ai dit, tu prends les clients actuels que tu as et tu les upsells. Alors je sais que ça sonne très basique, je sais que tout le monde connaît ce terme, mais il y a très peu de gens qui l'appliquent. En fait, c'est des trucs tellement basiques, mais je lui dis, mais mec, t'as jamais upsell tes clients. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un à qui tu as déjà vendu que à quelqu'un à qui tu n'as jamais vendu. Donc là, si tu veux te faire de l'argent très rapidement, beaucoup d'argent rapidement, la chose la plus facile à implémenter là maintenant, c'est de vendre déjà à tes clients actuels. Il a proposé une offre à 3K. Je me suis dit, bon, sur les 10, il doit y en avoir 1 ou 2 voilà, qui vont accepter. Finalement, il y en a eu 2. Et boum, il s'est fait 6K là comme ça. Enfin, c'est aussi basique que ça. Moi, tout ce que je fais, c'est que je bourrine. Enfin, je continue à upsell mes clients. Parce que déjà, de 1, un client qui est satisfait, forcément, déjà, il est engagé. Il est satisfait. Mais si tu lui proposes un truc en plus, bah, il peut que dire oui, en fait. Si tu as une dizaine de clients, même 5 clients, tu en as sûrement 1 ou 2 qui vont dire oui. Donc, tout va dépendre de ton produit, bien sûr. Si tu as un produit de merde qui ne rapporte pas de résultats à tes clients, forcément, même si tu upsell, ça ne va pas trop t'aider, tu vois. Mais si tu as un bon produit et que tu as un minimum de clients, la manière la plus facile de faire de l'argent, boum, c'est de upsell, direct, tu vois. Et derrière, il y a des systèmes de back-end, donc tu upsell, mais il y a d'autres trucs qui font que tu peux avoir un revenu récurrent juste avec les clients actuels que tu as.
Donc tu n'as même pas besoin de faire plus de vidéos, tu n'as même pas besoin de te casser la tête à faire tout ça. Bien sûr, avant du 109, c'est toujours une bonne idée. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des vidéos. Je dis juste qu'il y a des manières beaucoup plus faciles de continuer à te faire de l'argent avec ce que tu as actuellement. Et ça, en fait, je vois que la plupart des gens l'oublient. Je pense que c'est aussi le fait que c'est l'âge. J'ai bientôt 26 ans. J'ai un œil qui est un peu différent de ce qu'on peut voir chez les jeunes. Parce que voilà, les jeunes, ils courent derrière la dernière technique, Instagram funnel, etc. Tout le tralala, tunnel de vente, Bofu, Mofu, Sifu, je sais pas quoi, Kung Fu Panda. Mais au final, tu peux utiliser des trucs aussi simples et générer de l'argent. C'est comme ça que je génère ce genre d'argent avec une audience qui est très petite. Et aussi, il y a bien sûr d'autres techniques. On va aussi toucher des niveaux psychologiques de notre audience qui vont nous aider à vendre beaucoup plus facilement. C'est tout un écosystème, c'est attirer les bonnes personnes, ne pas juste donner de la valeur, parce que quand tu donnes de la valeur, en fait la personne elle peut venir regarder ta vidéo, elle prend les infos dont elle a besoin et elle se casse, tu vois. Donc c'est pas juste ça, c'est donner de la valeur, attirer les bonnes personnes, incruster un peu notre personnalité pour activer certains biais psychologiques et derrière avoir un back-end qui est très solide. Avec tout ça, en fait, t'as pas besoin de faire l'influenceur sur Instagram, etc. C'est toujours bien, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je trouve d'ailleurs que c'est des outils très puissants, Instagram, etc. Je me suis mis depuis pas très longtemps et c'est très très puissant. J'en ferai peut-être une vidéo là prochainement. Enfin, le business, il est simple, les gars. Le business, il est simple. Vous cherchez compliqué, mais les choses sont là déjà. C'est déjà là. Donc voilà. Il fait bon. Il fait bon, il fait bon. Si tu as envie de percer dans l'infoproduit, dans l'infobusiness, si tu n'es pas encore au 10K par mois, très clairement, là, franchement, les 10K par mois, aujourd'hui, c'est très atteignable. Il faut juste avoir un guide, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de chemins. Il y a trop de créateurs qui se contredisent. Et du coup, toi, tu prends le conseil d'un tel créateur, et puis tu prends le conseil de l'autre. Et puis, en fait, tout se mélange dans ta tête. En fait, il faut juste prendre quelqu'un, boum, un guide, il te donne le bon chemin, tu n'as plus qu'à le suivre. Et fin de l'histoire, quoi. Fin de l'histoire. Si j'avais pris beaucoup plus d'accompagnement quand j'étais plus jeune, je pense que je serais déjà très très loin là, actuellement. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. On apprend de nos erreurs. Mais ce que je peux conseiller, c'est prenez quelqu'un. C'est tellement plus facile. Tu prends quelqu'un qui est déjà passé par là, boum, il te donne la roadmap et fin de l'histoire, quoi. C'est tout. À la prochaine vidéo. Peace.